Crimson Desert est sorti le 19 mars et a reçu depuis pas mal de patchs majeurs, dont le patch 1.03 qui apporte beaucoup de correctifs concernant la gestion de la lumière et intègre deux nouveaux paramètres graphiques qui sont le Displacement et le Mesh Decorations. Du coup, je me suis dit que c'était le moment parfait de faire un tour sur le jeu et de voir quels sont les paramètres qui impactent la qualité visuelle et les performances du jeu et de vous proposer un guide complet pour que vous puissiez paramétrer votre jeu en connaissance de cause. Allez, c'est parti, on commence par le paramètre Displacement. Alors c'est quoi ce paramètre et quel est son impact? Le Displacement, c'est une technique 3D qui consiste à modifier les paramètres géométriques d'un objet 3D en lui fournissant des coordonnées 3D via une texture. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais globalement, cette technique est particulièrement efficace pour décrire un sol rocheux ou un mur en briques. Pour information, en 3D temps réel, donc pour les jeux, on a trois techniques principales pour donner l'illusion qu'un objet 3D est plus complexe et détaillé qu'il ne l'est réellement. La première technique, elle est bien connue et assez ancienne, c'est le bump mapping, utile pour apporter des micro-détails sur une texture comme les irrégularités d'un tissu ou d'une surface en bois par exemple, mais cette technique ne modifie pas la géométrie de l'objet, elle explique juste au moteur graphique comment la lumière doit réagir sur la surface. On a ensuite le parallax mapping pour donner l'illusion qu'un objet a plus de détails, c'est assez souvent utilisé pour les textures du sol et dans Crimson Desert c'est très utilisé. Le problème de cette technique c'est lorsque la caméra est alignée avec la surface, on a immédiatement des artefacts et visuellement c'est pas dingue, mais pour un jeu à la troisième personne ça fait plutôt bien le job. Et pour finir on a le displacement qui lui vient réellement modifier les polygones d'un objet et est souvent combiné avec une technique qu'on appelle la tessellation qui vient augmenter la résolution en polygones d'un objet. Avec le displacement on vient donc modifier la courbure de la surface de cet objet et ça marche particulièrement bien dans Crimson Desert pour les maisons en pierre. Toutefois cette technique n'est pas sans défaut non plus, déjà techniquement elle consomme plus de ressources que les autres techniques car elle ajoute de la complexité aux objets, ils ont donc plus de polygones, mais aussi parce qu'elle peut potentiellement créer des artefacts lorsque des objets passent devant la surface ayant du displacement. Voilà, maintenant que c'est expliqué, on peut passer à la suite. D'ailleurs, si vous souhaitez avoir plus de détails sur comment fonctionnent les différentes techniques graphiques et optimisation en 3D pour les jeux vidéo en général, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, je serais ravi de vous expliquer tout ça en détail dans une vidéo dédiée. Mais avant de tester les différents paramètres en jeu, j'aimerais m'attarder 2 secondes pour comparer les différentes versions du DLSS parce qu'il y a des choses à dire. Déjà pour ce qui est de la gestion des ombres, j'ai pu observer une différence dans le niveau de bruit généré par les ombres entre le DLSS 4.0 et le DLSS 4.5. Comme vous pouvez le voir ici, le DLSS 4.0 présente moins de bruit que le DLSS 4.5 dans les zones sombres. Alors ce n'est pas parfait avec le DLSS 4.0, mais on peut quand même voir clairement une différence. Lorsqu'on active le Ray Reconstruction avec le DLSS 4.0, le rendu est bien meilleur. Toutefois, ça tank les performances, pas uniquement parce qu'on utilise le Ray Reconstruction, mais aussi parce que ça force le paramètre Light Quality à max plutôt que cinématique, et ce paramètre est particulièrement consommateur en ressources. J'ai aussi observé ce type de comportement sur les objets présentant de la réflexion, comme les objets en métal. Sur ce plan, c'est assez flagrant, on a beaucoup plus de crépitement avec le DLSS 4.5 comparé au DLSS 4.0. Dans les deux cas, je précise que le Ray Reconstruction n'est pas activé. Avec le Ray Reconstruction, le rendu est meilleur. Gardez en tête que le paramètre Light Quality passe de cinématique à max aussi, mais ce qui stabilise la lumière et les reflets, c'est bien le Ray Reconstruction. J'aurais aimé qu'on puisse l'activer sans modifier le paramètre Light Quality, histoire de ne pas impacter autant les performances. Dans cette scène, avec le DLSS 4.0 sur Quality et les paramètres sur cinématique, sans Ray Reconstruction, on est à 82 fps. Lorsqu'on active le Ray Reconstruction, on passe à 31 fps, c'est 62% de performance en moins. Sachez que si on bascule le paramètre Light Quality de cinématique à max, sans Ray Reconstruction, on passe de 82 fps à 39 fps. Donc ce qui tank le plus, c'est surtout le paramètre Light Quality. Ok, alors pour mes tests, j'ai paramétré le jeu en 4K avec le DLSS 4.0 sur Quality et les paramètres graphiques sur cinématique. J'ai modifié tous les paramètres un par un pour qu'on puisse voir uniquement l'impact du paramètre tout en s'assurant que les autres paramètres soient au maximum. L'objectif étant de voir visuellement ce que change chaque paramètre, mais aussi l'impact sur les performances en jeu. Allez, on commence par le paramètre Model Quality. Ici, je vais être assez direct, le changement n'est pas colossal. Lorsque le paramètre est sur l'eau, le displacement est désactivé, ce qui rend les bâtiments plus plats, mais à partir du paramètre Medium, on peut réactiver le displacement et du coup, on n'a plus énormément de différence. C'est surtout avec le paramètre sur cinématique où on peut voir un peu plus de détails, comme sur ce bâtiment qui a plus de végétation par exemple, ou les pots situés au loin qui ont un peu plus
plus de détails. Mais globalement, pas d'impact majeur visuel ni en termes de performance, à part entre le paramètre low et medium, mais ça c'est plus dû au displacement. En parlant du displacement, le paramètre a un léger impact en termes de performance. Il a aussi un impact plus important sur l'aspect graphique parce que Crimson Desert utilise principalement le displacement pour apporter de la profondeur aux bâtiments et aux murets. Sans displacement, on gagne environ 5% de performance, mais on perd tout l'aspect profondeur et complexité des bâtiments, comme on peut le voir ici. Avec le paramètre sur off, le muret et les murs sont plats, mais quand on active le paramètre, même sur l'eau, on retrouve de la profondeur et de la complexité au niveau des murets et des murs des bâtiments. Par contre, quand le displacement est sur élevé, je trouve que l'effet est trop important. On le voit déjà ici avec les pierres du muret qui traversent les pierres du haut du muret. C'est pas particulièrement propre. On peut aussi le voir sur le sol ici avec un effet de distorsion très présent au niveau des roches sur le sol. Je trouve que le réglage idéal est sur medium pour l'aspect visuel. Passons maintenant au paramètre texture quality. Ici, on n'a aucun impact en termes de performance entre low et cinématique. Et grosso modo, on a une augmentation d'environ 300-400 mégaoctets de VRAM. Pour ce qui est de l'aspect visuel, on peut voir sur l'affiche ici une meilleure définition de la texture. Même constat au niveau de la texture du rocher sur la gauche. Pour le reste, je n'ai pas relevé de différence majeure et globalement, vous pouvez rester sur cinématique sans souci. Concernant le paramètre Shadow Quality, j'ai été beaucoup plus surpris parce que c'est en général un paramètre qui impacte énormément les performances. Le calcul des ombres est particulièrement coûteux pour la carte graphique, mais pourtant, je n'ai observé qu'une baisse de 2 FPS entre le paramètre Low et cinématique. Visuellement, lorsque le paramètre est sur Low, on observe beaucoup de scintillements au niveau des ombres des feuillages. C'est particulièrement visible et assez agaçant. C'est à partir du paramètre élevé que le rendu est satisfaisant et ne présente plus d'artefacts. Mais comme il n'y a aucune différence de performance entre élevé et cinématique, je vous recommande de rester sur cinématique. On attaque maintenant le paramètre Light Quality qui lui aussi est censé avoir un fort impact au niveau des performances et pour le coup c'est le cas entre le paramètre Low et Maximum. Et pour commencer, entre le paramètre Low et élevé, on peut voir un bon visuel assez important, notamment au niveau de la remorque et de la table. Et pourtant, on ne perd qu'un seul petit FPS en moyenne. Lorsqu'on passe de élevé à cinématique, on perd 6% de performance, qui représente 5 FPS. La différence se porte surtout sur la gestion des ombres plus douce avec ce paramètre, notamment au niveau de la remorque. Et pour finir, entre cinématique et maximum, on perd 40% de performance, ce qui nous fait passer de 74 FPS à 44 FPS avec ma RTX 5070 Ti. Visuellement, les ombres sont plus précises et mieux définies. On le voit aussi au niveau de la remorque. Par contre, j'aimerais relever ici un souci général sur les paramètres de Crimson Desert parce que les différents paramètres ont tendance à modifier d'autres paramètres sans qu'on puisse le maîtriser. Ici, c'est flagrant, l'éclairage modifie profondément la gestion des ombres, ce qui physiquement est logique, mais pour le coup, on a aussi un paramètre ombre qui lui aussi impacte les ombres, mais d'une autre manière. Bref, c'est assez étrange la façon dont les paramètres du jeu sont gérés, en tout cas dans le Crimson Desert, et je tenais à le souligner. Concernant le paramètre Reflection, premier point sur le plan performance, je n'ai vu aucun impact. On a grosso modo 1 FPS en moins entre low et cinématique, donc autant vous dire tout de suite de rester sur cinématique. Visuellement, pourtant, on a bien des différences. Entre low et élevé, on peut voir qu'on a une meilleure gestion de la réflexion de la lumière des fenêtres ici, qui se teinte un peu plus vers le bleuté. Lorsqu'on passe en ultra, on peut voir plus de réflexion au niveau du carrelage ici. Le bouclier semble mieux refléter aussi l'environnement présent derrière lui. Pour finir, pour le paramètre cinématique, on voit clairement le carrelage refléter la fenêtre en face du personnage et le bouclier aussi reflète avec plus de précision son environnement. Passons maintenant au paramètre Water Quality pour la qualité de l'eau. Sur le plan visuel, je n'ai noté aucune différence et c'est la même histoire sur le plan performance. Aucun impact entre l'eau et cinématique, donc vous pouvez rester sur cinématique sans souci. J'ai aussi testé l'aspect simulation et là on voit une différence. Avec le paramètre en low, la simulation semble se mettre à jour moins fréquemment, ce qui rend l'eau moins réactive aux interactions avec les personnages. Avec le paramètre sur cinématique, la simulation de l'eau se met à jour instantanément. Encore une fois, lorsque la simulation de l'eau est en action, je n'ai pas relevé de perte de performance. Pour finir, le dernier paramètre que j'ai testé est Foliage Quality.
Quality qui impacte la qualité de la végétation et plus précisément la densité de la végétation. C'est aussi un paramètre qui peut avoir un impact important sur les performances, mais ce n'est pas vraiment le cas sur Crimson Desert. Grosso modo, entre low et cinématique, j'ai observé qu'une perte de 4% de performance qui représente que 3 FPS dans mon cas. Visuellement par contre, on voit clairement la différence entre chaque niveau de paramétrage. Entre low et medium, l'impact est au niveau de la végétation proche de notre personnage et aussi à mi-distance. Entre médium et élevé, on a aussi plus de densité de végétation proche de notre personnage. Par contre, entre élevé et ultra, la végétation proche de notre personnage n'est plus affectée et le paramètre commence à plus impacter la végétation à mi-distance et longue distance. Sur ce plan, l'impact sur la végétation à distance est flagrant entre les paramètres low et cinématique. Faisons maintenant un rapide tour sur les différents presets proposés par le jeu. Pour information, mon PC est équipé d'un Ryzen 7 9700X, 32 Go de RAM en DDR5 6000 MHz et d'une RTX 5070 Ti. Du coup, on commence par le preset Low. Comme on peut le voir, on a plus de displacement. Le muret et les murs des bâtiments sont sans relief, mis à part le parallax mapping. On a aussi une gestion minimaliste des ombres, qui reste tout de même plutôt correcte pour un preset Low. Et de manière générale, la Global Illumination est à son minimum. Au niveau des performances, le jeu tourne en moyenne en 4K sans FSR ou DLSS à 85 FPS. Lorsqu'on passe en médium, on voit un gros bond en avant en termes de qualité. Déjà, la Global Illumination apporte plus de détails et on voit clairement que les ombres dans les zones les plus obstruées sont plus réalistes. On a aussi le retour du displacement qui apporte plus de géométrie sur les murets et bâtiments entre autres. On gagne aussi un peu plus de densité de végétation, même si ici en ville c'est moins visible. Les petits objets comme le bouclier ici a plus de détails. Par contre, on a toujours du scintillement au niveau des ombres. Du côté des performances, on tombe à 69 FPS en 4K sans DLSS, soit une perte de 19% de performance qui correspond à 16 FPS. Lorsqu'on passe en élevé, on atteint un niveau plus précis avec la Global Illumination, ce qui nous donne cette teinte bleutée au niveau des ombres due au ciel bleu. C'est un niveau graphique largement suffisant pour profiter. Niveau performance, on n'a qu'un FPS d'écart avec le preset Medium, ce qui nous fait passer à 68 FPS en moyenne. En ultra, on voit immédiatement qu'on monte d'un cran au niveau du displacement avec plus de relief sur les bâtiments, notamment au loin comme ici et ici. On a aussi la présence d'objets décoratifs avec quelques petites touffes d'herbe dans les allées en pavé. Pour ce qui est des performances, on passe de 68 FPS à 66 FPS, donc on perd vraiment pas grand chose comparé au preset élevé. Pour finir avec le preset cinématique, tout est quasiment au maximum. Seul le paramètre Light Quality peut être poussé encore plus loin. Pour le coup, pas grand chose à dire de plus parce que visuellement, on n'a pas énormément de différence par rapport au preset Ultra. Le bâtiment ici a plus de végétation, les objets 3D distants sont un peu plus détaillés, comme ici pour l'épée ou encore là pour le bouclier, mais on est vraiment sur du micro détail. La gestion de la réflexion est aussi légèrement meilleure, on le voit surtout au niveau du bouclier de Cliff. Concernant les performances, on tombe à 57 FPS en moyenne, soit 9 FPS de moins que le preset Ultra. Je vous laisse voir ici la différence entre les presets dans un environnement différent pour que vous puissiez vous faire une meilleure idée de l'impact entre les différents presets. Du coup, pour résumer, voici mes recommandations. Je dirais que configurer la majorité des paramètres sur cinématique n'est pas déconnant, compte tenu du peu d'écart de performance entre médium et cinématique. Concernant le paramètre displacement, je vous recommande plutôt de le mettre sur médium, voire low, car je trouve que visuellement, ça rend plus réaliste et ça évite l'overlap qu'on peut avoir dans certains cas entre les objets 3D. Pour le paramètre Light Quality, vous pouvez le mettre sur élevé si vous avez besoin d'économiser un peu plus de ressources. Par contre, pour la majorité des autres paramètres, l'impact est vraiment faible en termes de performance entre low et cinématique et ça joue à 1 ou 2 FPS dans la plupart des cas. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, pensez à la liker et à vous abonner. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Ciao!